l'athéisme dans le monde et en Israël. Lorsqu'on parle d'athéisme, on ne peut pas s'empêcher de penser à Abraham. Abraham disait concernant Abimelech, dans la Genèse au chapitre 20, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. Donc il lie Abraham la morale à la foi. S'il n'y a pas de crainte de Dieu, il craint pour sa vie. Ou encore, le psalmiste, dans le psaume 9, toutes les nations qui oublient Dieu. Ou dans le 119, les orgueilleux me chargent de raillerie, mais moi je ne m'écarterai point de ta loi. Ou encore, cette fois-ci dans le Talmud, le mal réside dans l'homme, comme il est écrit, Dieu créa l'homme avec 2 yods, celui du bon penchant Yetzer HaTov avec le premier yod, et celui du mauvais penchant Yetzer Hara. Ou le traité Souka, 52, pour vaincre le mal, il est nécessaire d'avoir recours à l'aide du ciel. Bref, toutes ces citations sont là pour nous montrer que lorsque il y a le refus de l'existence de Dieu ou le refus de voir Dieu jouer un rôle dans la formation du monde, alors le monde est exposé à tous les dangers. Parce que, voyez-vous, l'athéisme, au niveau théorique, c'est cette conséquence de l'explication matérialiste de l'origine et de l'évolution de l'univers et de l'homme. Et au niveau pratique, il ouvre la voie, puisqu'il y a un refus catégorique de l'existence de Dieu, il ouvre la voie à une nouvelle éthique, bref, un nouvel engagement moral et politique, par exemple, le refus des valeurs héritées des religions monothéistes, la critique de la fonction sociale de la religion, ou l'affirmation de l'absolue liberté de l'homme. On retrouve ainsi les grands penseurs contemporains athéistes, comme Nietzsche, avec le refus des valeurs héritées des religions monothéistes, ou comme Marx, la critique de la fonction sociale de la religion, ou Sartre, avec l'affirmation de l'absolue liberté de l'homme. Pour le judaïsme, l'éthique ne peut être fondée que sur la foi. Parce que la foi est un engagement lucide, elle est courage. Elle n'est pas démontrable, mais elle exige un degré de confiance au moins égal à celui que produirait une démonstration. C'est une obligation qui se traduit par un comportement volontaire. C'est une confiance absolue tout simplement en Dieu. Dieu, bien sûr, étant sensible au cœur et non à la raison, et confiance au-delà de ce que la raison peut démontrer. Voilà au niveau de la foi. Et cette foi, si elle existe, et que l'éthique qui est plus proche de la détermination du comportement des individus s'incarne dans les valeurs énoncées par la foi. Et donc, on ne peut pas avoir une communauté humaine déterminée sans que cette communauté, qui s'appuie sur l'éthique, puisse puiser sa force dans la foi. La morale, par contre, serait une exigence universelle, irréductible et transcendante, et qui, elle, s'incarne dans la loi. L'impératif d'universalité de la morale par rapport à l'éthique, c'est que la morale ne tient pas compte du contexte, alors que l'éthique, il est plus proche des déterminations du comportement et surtout de la subjectivité des individus. Il s'incarne dans les valeurs, ici et maintenant, pour une communauté humaine déterminée. Lorsqu'on a dit cela, lorsqu'on a vu la foi et lorsqu'on a vu l'éthique, les deux définitions de la foi et de l'éthique, on peut dire avec le Rav Yaakov Yassaf, il écrit dans Bet Yaakov, il dit
Lo al sechel levado ichye ha'adam. L'homme ne peut pas vivre uniquement de rationalité. Il faut, dit-il, ajouter à la rationalité l'ouïe, la sensibilité de l'oreille, c'est-à-dire celle qui est capable d'écouter l'impératif du divin. Et c'est ainsi que lorsque Abraham Avinu rencontre Avimelech et que Avimelech lui fait le reproche et lui dit « Mais pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était ta femme, sinon je ne l'aurais pas prise ?» Maraïta ki asita et adavarazé, pourquoi tu m'as dit des choses qui ont fait que j'ai pu prendre ta femme parce que tu as dit que c'était ta sœur, alors que tu as bien vu que chez nous, il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de meurtre. Et je n'ai pas compris pourquoi tu as dit que c'était ta sœur. Au contraire, tu es dans un pays civilisé, puisque notre constitution est fondée sur la morale, sur le droit, etc. La réponse d'Abraham est une réponse adéquate. Il lui dit « J'ai tout vu chez vous. J'ai vu qu'il y avait la morale, j'ai vu qu'il y avait la justice, j'ai vu qu'il y avait la droiture, mais seulement je n'ai pas vu chez vous la crainte de Dieu. Je n'ai pas vu chez vous la foi en Dieu. Et pour moi, toute morale, dit Abraham, toute droiture, toute équité, qui n'est pas appuyée par la foi, par la crainte de Dieu, ne peut pas être correcte. Le patriarche semble dire à Abimelech que la foi, c'est aussi un acte. C'est un moment dans lequel l'âme humaine communie avec la gloire divine. C'est la graine plantée dans les profondeurs d'une vie qui fait à ce que la justice fleurisse, à ce que le droit soit appliqué, et que les chemins de la foi ouverts à celui qui aspire passionnément à connaître la signification de Dieu s'étend à tous les domaines de la vie, aux pensées, aux actes. Abraham avait du mal à comprendre qu'une ville comme celle des Philistins, qui était une ville civilisée, avancée, avec des valeurs comme le droit, la justice, la non-violence, et qu'il y avait cette absence de Dieu, comme si Dieu était écarté des pensées et des actes. C'est lorsqu'on n'est pas capable de témoigner de la sainteté de Dieu dans les affaires du monde, alors on peut craindre pour le monde. On a tous compris que la civilisation de l'Allemagne d'entre les deux guerres était une civilisation qui était à son apogée au niveau de la science, au niveau de la musique, au niveau de la philosophie. Cela n'a pas empêché le nazisme de fleurir dans une telle civilisation. Parce que c'est la sainteté, c'est la dévotion à Dieu qui nous permet de renoncer à la beauté des choses pour la bonté des choses, au pouvoir pour l'amour des hommes. Et c'est là la question. Dieu est sensible à celui qui apprend à vivre dans la crainte de Dieu et le tremblement. Mais pour lui, pour Dieu, c'est une sollicitation, c'est un face-à-face auquel il nous convie. Et dans ce face-à-face, on comprend mieux comment gérer à ce moment-là l'éthique. Et que la foi, elle précède toute expérience scientifique. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas dire que la foi dérive de l'expérience scientifique. Dieu ne peut jamais être démontré par la pensée humaine. Tous les arguments ne sont que les démonstrations de notre soif de Dieu. Et l'assoiffé a-t-il besoin d'une preuve de sa soif ? Nous allons maintenant voir la pensée du Rav Kook, où il dit qu'il ne peut pas y avoir de vertu sans
la notion de foi. Il écrit, lorsqu'on veut s'intéresser à l'idéal divin, on ne peut pas parler d'un idéal, quel qu'il soit, celui de justice, celui d'éthique, celui de morale, celui de rectitude, celui de non-violence, en le détachant de la source qui est Dieu. C'est d'une absurdité sans pareille, écrit-il dans Igrot Re'ia. Il n'y a aucun idéal, dit-il, dans la réalité, sans le flux de la vie, de la lumière divine. C'est un homme qui n'a pas cette lumière divine sur lui, même si c'est un homme d'une grande valeur éthique, il serait comme un corps à qui manquerait l'âme, puisque une vie sans Dieu, sans la foi, est une vie mécanique où le sang coule uniquement par une force technique, et il n'y a rien de pire, dit-il, que la méconnaissance, le refus de reconnaître que c'est Dieu qui conduit le monde. C'est ainsi que s'exprimait le Rav Kook dans son livre Igerot Re'ia. Le Rav Kook explique que la certitude de l'existence de Dieu ne peut se présenter comme un corollaire de prémices logiques. Car, dit-il, nous passons du donné qui est celui de l'esprit à quelque chose qui surpasse la portée de l'esprit. La foi en la réalité de Dieu, ce n'est pas avoir une idée, puis postuler en contrepartie son existence. C'est au contraire le passage d'un fait, d'être submergé par la présence divine qui mène à la conscience de son essence. Celui qui cherche Dieu pour satisfaire ses doutes ne parviendra jamais à avoir la solution. La recherche de Dieu commence avec la conviction que c'est l'homme qui est en question et pas Dieu. Essayer de prouver Dieu, essayer de réfuter Dieu, comme le font les athéistes, c'est comme des marionnettes qui sautillent, incapables de savoir pourquoi elles dansent et supposent pouvoir juger si quelqu'un ou non tire les ficelles. Nos sages disent que si l'âme de l'homme croyant n'est pas embrasée, aucune lumière de la spéculation ne pourra illuminer l'obscurité de son indifférence. Les preuves, elles ne peuvent que contribuer à protéger une certitude, non à l'établir au départ. Elles sont l'explication d'une intuition qui est en nous. Et le divin, Dieu, ça serait trop grave pour être un produit de l'esprit humain. Le docteur Wolfsberg, dans Sheharim, écrit et montre quelles sont les conséquences désastreuses de l'athéisme, ce qu'il a pu apporter au monde. Il écrit Hamatzav ba'olam tovea it'orerut shel kochot ilaim benefesh hayachid ve'aklal. La situation dans le monde, dit-il, exige un éveil des forces supérieures, aussi bien dans l'âme individuelle que dans l'âme collective. Kol hesege hayachid ve'aklal mepukpakim kolemat shem prinat kinyan rega. Tout ce que l'homme atteint dans ce monde, c'est-à-dire tous les objectifs économiques, sociaux, culturels, restent dans un point d'interrogation car ils ne sont que des acquisitions passagères. Imhem nichlalim bechaye olam pikchut veteknika chakira veaskala. Il dit que tout ce que l'homme crée par la technique, par la recherche, même l'éthique, les droits de l'homme qu'il crée, l'humanisme qu'il crée, toute cette civilisation, cette belle civilisation humaine, rationnelle, créée par l'homme, si elle n'est pas appuyée sur la foi, eh bien, elle risque de s'écrouler. On peut même dire, comme ce que disait déjà Rabelais en son temps, que science sans foi n'est que ruine de l'âme. Et surtout dans notre époque,
où la science veut remplacer la foi, où l'expérience religieuse est reléguée au second plan, et tout le temps que les hommes, dit-il, n'accepteront pas la foi, à ce moment-là, on ne peut pas empêcher la haine, la concurrence, avec les conséquences désastreuses que cela peut amener dans le monde, parce que non fondé sur l'amour de Dieu ou l'amour de l'humain. Merci.